Bonjour à tous. Alors, je vais dédier ma prochaine vidéo à l'explication de cette maille. Donc, moi, je suis en train de tricoter pour ma fille. Donc, c'est un cache-cou. Donc, voilà, qui est arrondi et fermé. Donc, pour le moment, je ne vous ai pas encore expliqué comment fermer et faire le tour tout en crochetant. Mais ça va être dédié dans ma prochaine vidéo. Donc pour le moment, je vais vous expliquer comment réaliser donc cette maille, donc une maille carrée. Donc les premiers tutos, dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment faire la chaînette, donc avec des mailles en l'air. Donc j'ai commencé par une chaînette ici. Ensuite, j'ai fait une maille serrée. Donc, je ne voulais pas encore expliquer. La maille serrée, je le ferai prochainement. Et ensuite, j'ai commencé à tricoter avec des brides. Donc, ma vidéo 2, je vous ai expliqué la bride. Donc, on va repartir de cette bride. Là, j'avais fait 2 lignes de bride. Donc, on va repartir de celle-là. Et je vais vous expliquer comment crocheter une maille comme ça carrée. Donc, je vous montre un petit peu le rendu. C'est assez sympa. Donc c'est très joli. Là j'ai mis 2 couleurs, donc un rose pâle écru, et je vais la terminer avec du rose pâle. Donc voilà. Je vous ai expliqué comment faire une bride. Donc on va repartir. Je ne sais pas si j'avais... Non, je n'avais pas fait les mailles en l'air. Donc une fois qu'on arrive au bout, on fait 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air. Donc la troisième... Elle a du mal à sortir. Donc voilà, une fois qu'on a mis fait nos 3 mailles en l'air, donc pour faire une bride toute simple, on venait piquer ici dans la tresse. Là, pour pouvoir faire un carré, on va venir piquer dans la bride. Vous voyez? En fait, ici, on a notre première bride, la seconde, la troisième. Donc, on va venir piquer ici dans cette bride-là. Mais avant de piquer, en fait, il faut faire un premier jeté. Donc voilà, on fait le jeté, on pique dans la bride, un second jeté pour récupérer le fil. Donc on se retrouve bien comme précédemment avec 3 fils. On en libère 2 et ensuite on libère les 2 derniers. Donc voilà, on a fait notre première bride là à l'extérieur. On recommence la même opération avec la seconde. Donc un jeté, on passe dans la bride, deuxième jeté, on libère les 2 premiers fils et ensuite on libère les 2 derniers. Donc c'est là où ça se complique un petit peu, c'est que donc les 2 premiers on les a fait devant. Pour faire les 2 suivants, donc celle-ci et celle-ci, on va venir les chercher par derrière. Donc je m'explique. Donc on fait un jeté. Au lieu de venir la chercher comme ça devant, on va venir la prendre ici derrière. Vous voyez? En fait, notre bride, elle est là derrière. Même procédé, un jeté. On se retrouve bien avec les 3 fils. Un autre jeté pour libérer les 2 premiers. Et un dernier jeté pour libérer les 2 derniers fils. Donc on reproduit la même opération, toujours derrière, donc en passant la bride comme ça. Donc on va récupérer le fil. On se retrouve avec 3 fils sur le crochet. On en libère 2 et donc un jeté et on récupère, on libère les 2 derniers. Voilà, donc on en a fait 2 devant, on en a fait 2 derrière, donc du coup on repasse sur les 2 devant. Donc on fait un jeté, on récupère la bride, on fait passer notre fil, jeté, on libère les 2 premières et on libère les 2 dernières. Vous voyez, du coup on en a 2 à l'avant et les 2 à l'arrière. En fait, ça fait un petit peu reculer les 2 premières brides, ce qui donne un effet comme ça carré. Donc je recommence, la deuxième à l'avant,
On libère les deux premiers et on libère les deux derniers fils. Voilà, donc on a les deux brides devant, les deux brides derrière, les deux brides devant. Du coup là on va continuer sur notre lancée avec les deux brides derrière. On libère les deux fils et on libère les deux derniers. On reproduit la même opération. On libère les deux premiers et on libère les deux derniers fils. Voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer jusqu'au bout. Donc il faut juste faire attention, vu qu'on procède 2 par 2, c'est avoir un nombre de brides paires. Alors là je ne sais pas, quand j'ai fait la chaînette, j'ai pas compté les mailles. Donc je ne sais pas si on va être en paire ou en impair, on le verra à la fin. Mais dans tous les cas, c'est juste un tuto, donc comme il n'y a pas de réalisation derrière, ça ne posera pas de problème. Donc je continue. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je suis arrivée au bout, donc j'en ai fait 2 derrière, 2 devant. Donc c'est parfait parce qu'on est sur, et c'est un hasard, un nombre pair de brides. Donc voilà, alors je vais vous expliquer comment on peut par exemple changer de couleur. Donc pour ce faire, je vais passer sur un fil, donc un fil rose comme ça. Donc c'est une laine que j'ai, c'est la même laine en fait que j'ai acheté à Action. Donc voilà, comme je vous expliquais dans une des premières vidéos, elle se crochette au crochet 9-10, mais moi je la crochette au crochet 6. Je trouve c'est plus facile. Donc voilà, pour changer de fil, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper. Donc on laisse quand même suffisamment pour pouvoir faire un nœud. On va venir couper la laine, donc du coup plutôt crème. Et on va venir faire un nœud avec la laine suivante. Donc il faut que le nœud soit quand même assez résistant. Donc peu importe s'il y a du mou, c'est pas grave, puisqu'on va couper le surplus tout à l'heure. Donc pour repartir en arrière, enfin revenir sur nos pas et faire une seconde lignée, il faut, du coup, on reprend le fil rose, on fait 3 mailles en l'air. Et on reproduit le même exercice. Donc vous voyez, celles-ci, elles sont en arrière. Donc du coup, il va falloir les prendre devant. En fait, hop. Alors, la première bride, on l'a montée, donc elle reste rose. Là, on fait la seconde. Donc on en a 2. Et celles qui sont en avant, il va falloir venir les chercher en arrière. Donc on récupère notre fil. C'est peut-être pas forcément très clair au début, mais je vais vous réexpliquer quand j'en aurai fait quelques-unes. Donc 1,
j'ai fait la première, je viens chercher la seconde. Donc on se retrouve avec 3 fils sur le crochet. On en libère 2 et on libère les 2 dernières. Donc là ça va être plus clair parce qu'on va repasser devant. Donc là on a fait les 2 derrière. On va venir, du coup les 2 suivantes, on va les prendre par devant. Donc on pique le crochet avant la bride. On fait passer. Donc on libère les 2 premières et on libère les 2 dernières. Donc je récapitule, on fait un jeté, on vient chercher la bride, on fait passer le fil, ensuite un jeté, on libère les 2 premières, les 2 premiers fils et un second jeté, on libère les 2 dernières. Voilà. Donc on a fait ces 2 là derrière, ces 2-ci, ces 2 là on les a pris par devant. Du coup les 2 suivantes, on va venir les chercher par derrière. Donc il faut bien la repérer, donc elle est là. On vient piquer, on récupère le fil, on libère les 2 premières. Les 2 premiers fils, pardon, et on libère les 2 derniers. Je vais continuer pour terminer et vous expliquer le rendu. Et voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est assez joli. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que là sur 2 brides on se rend pas forcément compte. Mais voilà, je l'ai crocheté. J'ai crocheté tout le cache-cou comme ça. Et bon, voilà, c'est assez sympa. Même les couleurs, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Avant de vous quitter, je vais vous expliquer comment on... Donc, enfin, pour finir, par exemple. Donc, si vous voulez terminer, il vous suffit de couper la laine, de venir la passer dans le creux et de faire un nœud. Comme ça consolide et vous n'avez pas de... Enfin, ça ne se défait pas. Ensuite, ici, au niveau du changement de fil, donc vous voyez, c'est assez discret. Il suffit de couper... Donc, il suffit de couper à ras. En fait, soit on coupe à ras. Enfin, voilà. Cette laine, elle est assez épaisse. Hein, donc, c'est vrai que ça fait... Mais sinon, on peut, avec le crochet, la faire passer... la refaire passer dans le... Bon, là, j'ai peut-être coupé trop court. Mais avec le crochet, vous pouvez récupérer et faire passer à l'intérieur pour pas que ça se voit. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à aimer la page et à vous abonner si vous avez été satisfait et à partager si vous avez des amis qui souhaitent se mettre au crochet. Merci.